Mon voyage en Haïti, je vous parle de ça. Petit story time. Je vais tout faire pour rester dans la brèche des 10 minutes, d'accord? Pour toutes les personnes qui ont envie d'aller en Haïti, de passer cette vidéo, vous allez voir un peu comment ça se passe, d'accord? Mais attention, à partir de mai, il y a un nouveau cycle qui sera créé qui permettra bien évidemment de réduire le temps, d'accord, que nous on a eu à faire pour vous, d'accord? C'est très simple. On a l'habitude de vous dire de ne pas aller en Haïti parce que c'est dangereux. Mesdames et messieurs, dans quel pays il n'y a pas de danger? Il y a des pays où tu vas, on te dit qu'il y a telle zone où il faut faire attention parce qu'il y a de l'insécurité. C'est aussi pareil en Haïti. Il y a des zones où il faut faire peut-être attention parce qu'il y a de l'insécurité, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller visiter l'Haïti, qu'il n'y a pas de la vie en Haïti. Laissez-moi vous dire qu'en Haïti, il y a de la vie. Il y a des gens qui se réveillent le matin, d'accord, qui se brossent, qui se lavent, qui vont au travail, qui rentrent le soir et qui recommencent la même chose, de telle sorte à nourrir leur famille. Oui, il y a des gens qui vivent comme nous en Haïti et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ce pays, ils sont fiers de la ville dans laquelle ils sont. D'accord? C'est juste extraordinaire. Allez visiter l'Haïti. Donc, on a quitté le Togo pour aller en France, avec Air France, bien évidemment. Et une fois en France, il y a l'ambassadeur de l'Haïti en France qui est venu nous récupérer à Charles de Gaulle pour nous amener à Orly. Parce qu'à Orly, il fallait prendre Air Caraïbes, bien évidemment, pour aller à Punta Cana, en République dominicaine. C'est 9 heures de vol. C'est long. C'est-à-dire que c'est un vol où tu fermes les yeux, tu ouvres, tu fermes les yeux, tu ouvres, et tu te rends compte que tu n'es pas arrivé. Tu ouvres les hublots, tu as envie d'appeler le pilote pour dire que, hey, écoute, papa, le vol s'est arrêté dans le ciel ou bien c'est comment? Le vol est long. Mais 9 heures de vol et on arrive à Punta Cana. À Punta Cana, on a été accueillis, d'accord? Oh, putain de merde. Tellement. Les manques me mots. Donc, il fallait maintenant quitter Punta Cana pour la frontière entre la République dominicaine et l'Haïti. Sauf que c'est super long. C'est pratiquement 8 heures ou 9 heures de vol et de route, pardon. Donc, on a décidé de monter vers Santiago, d'accord, pour passer la nuit à Santiago. Et le lendemain, on quitte Santiago pour aller à la frontière qui relie la République dominicaine et l'Haïti, d'accord. Donc, je crois qu'on a fait une pause et vous avez vu sur les réseaux, chez Tati Mentel, on a fait une petite pause là-bas. On a mangé, c'est là même j'ai goûté et au bouillon tête cabri, c'est ça. On a mangé ça là-bas, j'ai goûté ça et on a repris la route. Nous sommes allés à Santiago. À Santiago, on a passé la nuit à Santiago. Et il faut noter qu'il y a le consul de l'Haïti à Santiago en République dominicaine qui nous a accueillis. Monsieur, merci. Vous avez été comme un papa. Vous nous avez protégés, vous nous avez assistés et vous nous avez même raccompagnés jusqu'en Haïti. Franchement, merci à vous. Si vous voyez cette vidéo, merci en pile. Merci en pile. Merci du fond du cœur pour l'accueil. Merci pour l'amour. L'amour ou portez pour nous, d'accord? Fais-moi content en pile. Merci du fond du cœur. Donc, on continue. Du coup, on a quitté Santiago pour aller à la frontière. On a fait aussi une petite pause au consul qui était proche de la frontière. Donc, on arrivait à la frontière entre la République dominicaine et l'Haïti, où il fallait faire bien évidemment remplir les paperasses, les documents, bien évidemment tout ce qui consiste en l'immigration, d'accord? Et on est rentré dans l'Haïti. Quand on rentre dans l'Haïti, je ne vois plus Bovan. C'est là. Je viens d'arriver dans le pays. Il y a beaucoup de monde. On nous escorte. Et mon ami qui est censé être à ma gauche ou à ma droite, je remarque qu'il n'est pas à ma gauche ni à ma droite. Donc, je m'exclame. Bovan! 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 Et c'est là, Bovan sort la tête comme ça, lui-même il sort comme ça, tu sens qu'il a bataillé quelque part là. Il a dit ouf! Ouf! Les Haïtiens sont accueillants. Les Haïtiens sont chaleureux. Les Haïtiens sont formidables. Les Haïtiens sont unis. Ils dégagent, c'est-à-dire que dans le regard de toutes les personnes qui étaient là, il n'y a personne qui est aigri. Il y a juste de la joie, de la reconnaissance, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, de l'amour. Franchement, c'était juste incroyable. Donc, il fallait maintenant quitter la frontière pour le Cap Haïtien. Le long de ce chemin, on a été escorté par la population qui vit bien évidemment aux alentours de la frontière jusqu'à un point donné. Et après, ils nous ont laissé maintenant faire la route jusqu'au Cap Haïtien. Au Cap Haïtien aussi, c'est pareil. Le monde qu'il y avait, c'était juste formidable.
On a vécu ça l'année passée avec le Togo, mais cette année avec Haïti, c'est encore extrême. Parti Sankana. C'était fort. C'était fort. Je regardais ça, je me dis, mais mince. Je rêvais d'aller en Haïti, mais je ne savais pas que le jour où j'allais aller en Haïti, je serais accueilli comme ça. Dieu est extraordinaire. Prophétisez dans vos vies. Moi, je dis toujours ça. Prophétisez du positif dans vos vies. Et vous allez voir que, ah, Seigneur Jésus, la manière dont Dieu va vous exaucer, ça va être plus que ce que vous ne lui demandez. Ouais, ça va être plus que ce que vous lui demandez. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a été accueillis comme des rois. Mais non! Du coup, on allait au Cap Haïtien. J'étais émerveillé par les plages, la beauté du Cap Haïtien, la population du Cap Haïtien. Vous êtes juste formidable. J'ai rencontré des gens qui s'approchent de toi, qui te tiennent la main, qui te fait des bisous dans le cou, naturellement, parce qu'ils t'aiment bien. Et j'ai jamais vécu ça. C'est ma plus belle expérience de voyage, les gars. Donc, on ne pouvait pas rester au Cap Haïtien et ne pas partir à Port-au-Prince. C'est pas possible. Parce qu'on voulait aller là où les gens nous interdisaient d'aller pour leur montrer que, attention, excusez-moi. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Les gens qui vivent là-bas, c'est des sorciers. Mais les gens qui vivent là-bas, c'est des moutons. Il y a de la population là-bas. Il y a des vraies personnes là-bas. Il y a des personnes qui sont comme nous, qui sont humains, qui ont des sentiments, de l'émotion, qui vont travailler, qui se réveillent au quotidien. Donc, pourquoi vous nous refusez d'aller là-bas? On va aller là-bas pour montrer que non. Il y a la possibilité d'aller en Haïti et de rester au Cap Haïtien et d'aller à Port-au-Prince aussi. C'est possible. Donc, on a décidé d'aller. Oui, il y avait de l'émotion qui faisait comme ça, mais on va y aller parce qu'on a besoin de montrer ça. Donc, c'est là qu'on a pris un vol depuis Cap Haïtien pour aller à Port-au-Prince. On arrive à Port-au-Prince, il y a encore l'accueil. Les Haïtiens aiment donner les fleurs. Oh, l'accueil. Fleurs par-ci, fleurs par-là, bisous par-ci, bisous par-là. Oh, Richon par ici, Richon par-là. Nourriture nationale par ici, nourriture nationale par-là. Extraordinaire. Oh, c'est trop beau. On arrive à Port-au-Prince. Donc, on nous a escortés jusqu'à notre hôtel. Et en soirée à l'hôtel là, j'ai rencontré une très belle femme. Elle est super jolie, haïtienne. Elle avait Boudali semblait que. Elle avait des fesses en cœur. C'est-à-dire de dos, tu as l'impression qu'elle te dit je t'aime. Je l'ai arrêtée, je lui ai dit madame, t'es super jolie. Ça, je peux te le dire. C'est un compliment, t'es super jolie. Permets-moi juste de faire une vidéo avec toi. Je vais faire une vidéo avec toi et ta team est dès demain. Donc, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir cette permission? Elle m'a dit que oui, il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, le lendemain, on a fait une vidéo que j'ai postée, je crois que vous avez vu. Et elle se respecte. C'est une femme qui se respecte et je te remercie pour ça. Reste toujours comme ça. Reste toujours comme ça. Tu es juste incroyable et extraordinaire. Et merci du fond du cœur d'avoir quand même accepté. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, on sort et on va voir la population sous la pluie en train d'attendre Ariana. Jubilé, jubilé. Ah, Seigneur Jésus. C'est juste incroyable. Donc, on vous a montré que nous sommes allés en Haïti. Nous sommes allés au Cap Haïtien et à Port-au-Prince. Et c'est safe. Et je vous prie, mesdames et messieurs, d'organiser un voyage pour aller en Haïti. Allez-y, découvrez. Allez vivre l'Haïti. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est ravissant. Timoun, moi remets nous. Et on revient là-bas. Je reviens en Haïti. Je vais rester longtemps. Je vous aime et ça ne bouge pas. Love.